Ça, c'est l'alerte qui te signifie que le cours commence à être Ouais. enregistré. Donc ça, c'est la réponse que tu m'as envoyée. Oui. Pendant que j'importe ma réponse, Ghislain, est-ce que tu peux tracer à ta calculatrice, est-ce que tu peux tracer la fonction, s'il te plaît? C'est bon. Est-ce que tu peux comparer ce tracé de graphique avec ton tableau de Oui. variation et me dire si tu vois une erreur concernant les limites? Oui. Je la vois. Tu vas voir, c'est pas plus l'infini, on est d'accord? Où ça? L'erreur est ici. Non, je vais dire l'autre côté. Alors attends, je ne l'ai pas tracé. Je vais la Parce que la tracer de mon courbe, elle est côté. en plus infini. Et elle va vers le moins, mais elle descend pas en dessous de moins Attends, infini. je la trace. Donc on a dit 2 exponentielle de moins 3x plus 1. Oh là là! Oh là là, Laurent, 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 Laurent. Je demande à tous mes élèves de ne pas aller trop vite et c'est moi qui vais vite. Allez. Le voilà. Le voilà. Nouvelle capture d'écran. Copier. Coller. Ok, alors voilà. Donc la fonction f de x est bien égale à 2 exponentielle moins 3x plus 1. On va étudier la limite en moins l'infini. D'accord? Donc la limite en moins l'infini, ça va être la limite de 2 fois exponentielle moins 3x plus 1. La limite de 2, quand x tend vers moins l'infini, il n'y a pas de secret, ça va rester 2. D'accord? Ok. Et la limite d'exponentielle moins 3x plus 1, d'accord? Moins 3x, si x vaut moins l'infini, donc ça va tendre vers plus l'infini. Plus infini. D'accord? Et l'exponentielle de plus l'infini, ça vaut bien plus l'infini. D'accord? Donc, conclusion, la limite globale, elle, va tendre vers plus l'infini. OK? Et D'accord. ensuite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite de 2, ça va rester 2. D'accord? Oui. Ici, on a exponentielle de moins l'infini, on sait que ça tend vers 0. D'accord? Donc, 2 fois D'accord. 0 égale 2 fois 0 égale 0. Ok. D'accord? Donc, conclusion, la seule erreur que tu as commise, donc c'est ici. Elle tend vers moins 0. Elle va tendre vers 0. C'est juste, Ok. l'erreur que tu as commise. OK? OK, ça marche. Vas-y, tu me fais celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus simple que la première. Hmm.
Tu me détailleras ton calcul de limite, Gislain? D'accord. Ok. Donc, tu as reconnu effectivement une fonction de la forme u sur v. On a bien u qui est égal à x au carré plus 1. On a bien v qui est égal à exponentielle de x. Nous avons bien u' qui est égal à 2x. Et nous avons bien v' qui est égal à exponentielle de x. Donc ici, prof, tu me détailles ton calcul. D'accord? Première question, Gislain. Donc là, cette ligne-là, je suis d'accord avec toi. Le calcul est correctement décomposé. OK? D'accord. Par contre, j'ai une interrogation sur cette ligne-là. Quand tu mets 2x fois exponentielle de x, est-ce que tu peux m'expliquer où est passé l'exponentielle de x quand tu m'écris tout court moins 2x? Euh, Il s'est paumé. Ouais, Il s'est paumé. OK. T'es de où déjà, tu m'as dit, Gislain? du sud. Du sud. Ah, il est parti au fait de Bayonne, le bordel. D'accord? Donc ça fait moins 2x exponentielle de x. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. OK. Erreur d'inattention, tu penses? Ou véritable erreur? Je sais pas. D'accord. Donc on va obtenir la fonction dérivée suivante, f' de x va donc être égale à x au carré plus 1 exponentielle de x, d'accord, moins 2x exponentielle de x sur exponentielle de x au carré. Est-ce que jusque-là, tout est bon pour toi, Ghislain? Oui. Oui, Ok, tout est bon. ok. Tu es d'accord avec... Alors, tu es d'accord avec moi, en même temps, tu vas pas forcément avoir le choix que de dire autre chose que oui, d'accord. Étudier le signe de cette fraction-là. Le dénominateur, on va savoir étudier son signe, c'est un carré, donc on va forcément être positif, Oui. d'accord? Mais en l'état, je dis bien en l'état, étudier le signe du numérateur, c'est un peu mission impossible, Oui. d'accord? Tout simplement parce qu'on a une différence, hein, on a une soustraction, d'accord? Et étudier le signe d'une soustraction, c'est pas la chose la plus aisée, d'accord? Ok. On va se focaliser sur le numérateur, D'accord. d'accord? Est-ce que tu as une idée, est-ce qu'il y a quelque chose quand tu regardes le numérateur, une idée qui te vient en tête pour le simplifier? Alors, pas le simplifier, pour le réécrire, d'accord? Sous la forme de quelque chose où là, on va savoir étudier le signe. Est-ce que tu as une idée qui te vient en tête ou absolument pas? Absolument pas. Ok. Est-ce que tu remarques dans les deux termes de la soustraction, Ghislain, est-ce que tu remarques un facteur commun? E de x. On est d'accord. Tu peux quasiment être certain à ton niveau, Ghislain, en BTS, d'accord? Quand tu vas avoir ce genre de calcul à faire, de calcul de dérivée et donc de détermination de tableau de variation, pardon, tu peux être sûr que dans 95% des cas, la méthode pour déterminer le signe passera toujours par une factorisation. D'accord. D'accord? Donc là, si je factorise Ghislain par exponentielle de x, qu'est-ce que j'obtiens du coup au numérateur? Je vais obtenir exponentielle de x facteur de quoi, dis-moi? X au carré plus 1. Oups. Alors, x au carré plus 1, continue, Moins 2x. continue. Je ferme ma parenthèse ou pas? Oui. Ok. En bas, qu'est-ce que je mets? E de x au carré. Je mets e de x. Je mets e de x au carré. Bien. Une idée pour poursuivre l'étude ou pas du tout? Là, non. Ok. Est-ce que tu remarques un facteur commun au numérateur et au dénominateur? Oui. E de x. Donc, on va pouvoir simplifier en haut et en bas par e de x.
Oui. Ok. Donc je simplifie. Je supprime un E de x en haut, je supprime un E de x en bas. D'accord? Du coup, tu es d'accord avec moi pour dire que le E de x en haut disparaît Oui. et qu'en bas, il va ne plus me rester que E de x. il va plus me rester que E de x. D'accord? Et ça, pour info, Ghislain, tu sais déterminer le signe de cette fraction-là. Oui. D'accord? C'est pour ça que j'évoquais le mot discriminant. Le discriminant va s'appliquer au numérateur ou au dénominateur? Tu sais pas, tu sais Au pas. numérateur. Pourquoi, dis-moi? Parce que je l'aime bien. C'est pas con. C'est pas con. C'est vrai qu'il est joli. X au carré moins 2x plus 1, c'est sexy. Je suis d'accord avec toi. Non, tout simplement parce que c'est un polynôme du second degré. Ah oui. On a un polynôme du second degré et on sait déterminer les signes et les solutions d'un polynôme du second degré en partant sur ce qu'on appelle le calcul du discriminant. Oui. D'accord? Tu te souviens de la formule? Comment on appelle globalement le discriminant? C'est quoi sa petite lettre? Delta. C'est delta, on est d'accord. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Tu te souviens de la valeur de delta? C'est B au carré moins 4AC. Bravo. Est-ce que tu as, en sachant tout ça, est-ce que tu as une idée pour la suite de la rédaction ou pas? Oui. Tu veux tenter? Oui. Allez, vas-y. Je vais répéter ce que je viens de dire comme j'enregistre. Donc là, on fait la dérivée de 3 plus la dérivée de moins x plus la dérivée de 2 ln de x. D'accord? Oui. Dérivée de 3, c'est 0. Oui. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Oui. D'accord? Et la dérivée de 2 ln de x, là, on va appliquer le u fois v qui est égal Oui, à du coup, u là, ça a v. changé. D'accord? Et donc, in fine, on va obtenir moins 1 plus 2 sur x. D'accord? Oui. Et si je réduis tout, si je réduis tout pardon, au dénominateur commun, ça va faire moins x sur x plus 2 sur x. Et ça va me donner 2 moins x sur x. Est-ce que j'étais trop vite ou pas, Gislain? Ouais, j'ai pas compris. On y va. Moins 1 plus 2 sur x. Est-ce que dans un premier temps, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est moins x sur x plus 2 sur x? Oui. Ok. Oui, oui. Donc du coup, je peux tout mettre sous dénominateur commun, Oui. x. Ah, d'accord. Donc j'ai moins x plus 2 moins x. D'accord? Alors moins 1, donc ça fait moins x. Excuse-moi, c'est ici que je me suis trompé. Voilà, donc ça fait moins x sur x plus 2 sur x. Est-ce que jusque-là, Oui. tu es d'accord? Ok. Oui, jusqu'à Donc, ça. voilà. Donc du coup, ça fait moins x plus 2 sur x. Oui. D'accord? Du coup, ça fait 2 moins x sur x. Oui. Ok. Ça marche? Ouais. Bon. Et ça, normalement, tu sais m'en déterminer le signe. Tu sais Oui. me faire ça, tu sais me faire le tableau de signe et le tableau de variation. Ok. Ok, je te laisse faire. Donc du coup, de 0 à 2, 2 moins x va être de signe positif. Et de 2 à plus l'infini, 2 moins x va être de valeur négative. Oui. Oui, D'accord? du coup, oui. X égale 0, on a dit que c'était une valeur interdite. D'accord? Et du coup, ça sera toujours le signe positif. D'accord? Ok. Et ensuite, plus par plus, ça fait plus. Et moins par plus, ça fait moins. Donc fonction croissante, puis fonction décroissante. D'accord. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Au niveau des limites, je ne les ai pas indiquées, d'accord? Quelle va être la limite lorsque x tend vers 0, Ghislain? La fonction de base, c'était... Ah oui. Hmm.
Là, ce qui est envers 0, c'est le moins infini. Tout à fait. Tout à fait. OK. Quelle va être la limite en plus l'infini? Plus infini. Vérifie bien. Ah, Tu peux pas répondre en l'état, toi. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. ah oui, FI. C'est ce qu'on appelle une forme indéterminée. OK. Bon, bah, ça marche. OK. On va faire ça plutôt. Je t'avais donné laquelle à faire? Celle-ci. Allez, la dernière pour aujourd'hui.